Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est le seul canal qui vous accompagne dans vos démarches d'immigration vers le Canada. Si vous remarquez que la voix est un petit peu rauque, c'est que nous avons rattrapé une grippe au cours du week-end écoulé. En dépit de cette grippe, nous voulons donc répondre présent à l'appel afin de vous inculquer quelques informations nécessaires pour vos démarches d'immigration vers le Canada. Au cours de ce week-end et même aujourd'hui dans la matinée, plusieurs personnes nous ont questionnés au sujet du programme humanitaire pour Haïti et bien d'autres nous ont questionné concernant lettre d'invitation. La personne est comme étudiante, est-ce qu'elle a le droit de pouvoir inviter quelqu'un avec une lettre pour venir au Canada? Nous allons répondre à ces questions à la fin de cette vidéo. Mais avant, j'aimerais vous présenter un domaine de formation qui donne beaucoup d'argent et beaucoup d'avantages, surtout si vous travaillez dans les institutions gouvernementales. Donc, vous pouvez recevoir jusqu'à 65 $ de l'heure. Et c'est un domaine que vous pouvez apprendre en 2 semaines ou en 6 mois. Ça va dépendre dans quelle institution scolaire vous avez pensé à le faire. Donc, c'est les préposés aux bénéficiaires. Naturellement, pour travailler comme préposé aux bénéficiaires, vous n'avez pas besoin de grands requis. Il suffit de faire le cours et de pouvoir pratiquer. Et c'est un domaine assez simple pour étudier. Il y a certaines écoles qui donnent en 2 semaines, 1 mois, 2 mois, jusqu'à 6 mois si vous fréquentez une école du gouvernement. Les autres, ils vous obligent à faire beaucoup de pratiques avant de prendre le marché du travail. Cependant, pour les autres écoles, vous faites le cours et vous allez avoir 2 semaines de stage afin de pratiquer. Et comme ça, vous serez prêt pour affronter le marché du travail. Le préposé aux bénéficiaires, je vais vous dire que nouvelle offensive pour recruter jusqu'à 5000 préposés aux bénéficiaires. Ils ont besoin, beaucoup de gens dans ce domaine, mis à part des avantages qu'ils donnent, parce que c'est un métier qu'on doit faire avec cœur, prendre soin des aînés, les personnes qui sont âgées et quelquefois les personnes qui ont des maladies spéciales ou des handicaps. Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire avec amour, c'est quelque chose qu'on fait. Même, on considère qu'on fait ça pour sa maman, pour son papa, parce qu'il va arriver à un certain moment de la durée, ils auront besoin de l'aide. Et c'est ce travail que fait le préposé aux bénéficiaires ou la préposée aux bénéficiaires. Donc, le gouvernement relance sa formation accélérée de préposés aux bénéficiaires dans l'objectif de recruter jusqu'à 5000 nouveaux candidats d'ici décembre prochain et bonifie la bourse de 12 000 $ a-t-on appris. Les inscriptions pour la formation express de 3 mois sont ouvertes dès maintenant et les cours débuteront le 7 août prochain. Donc, le gouvernement est en train de recruter des personnes pour étudier, préposer aux bénéficiaires. Et c'est le gouvernement qui vous donne de l'argent pour étudier ça, c'est bon. Donc, si vous êtes déjà ici, je vous encourage d'aller dans ce domaine. Vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent et il y a beaucoup d'avantages pour les préposés aux bénéficiaires et surtout ceux-là qui sont formés par le gouvernement. Les inscriptions pour la formation express de 3 mois sont ouvertes dès maintenant et les cours débuteront le 7 août prochain, annoncera aujourd'hui le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Donc, d'ici décembre, on souhaite former de 3 000 à 5 000 nouveaux préposés aux bénéficiaires PAB pour venir prêter main forte dans les centres d'hébergement de soins de longue durée CHSLD et les maisons des aînés où les besoins sont criants. Et ça, c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez prendre aussi des personnes qui sont âgées, qui ont des handicaps, qui veulent avoir des personnes autour d'elles pour les former, pour les aider, disons mieux, afin qu'ils puissent ou qu'elles puissent prendre leurs médicaments, prendre leur bain et prendre leur repas. Le réseau de la santé doit devenir un employeur de choix pour offrir aux Québécois la qualité de soins et services qu'ils méritent, a réagi Christian Dubé dans le communiqué de presse.
Une formation de courte durée existe déjà pour les PAB, mais le gouvernement lance cette offensive pour accélérer le recrutement. La bourse d'études sera aussi majorée de 9 200 à 12 000 dollars. Donc, vous allez étudier gratuitement et puis vous allez recevoir 12 000 dollars du gouvernement pour pouvoir étudier et puis pour pouvoir prendre soin de vous. Concrètement, les candidats recevront 8 000 dollars durant la formation et en 2 versements. Or, les candidats doivent s'engager à travailler 6 mois à temps plein dans le réseau. Ceux qui ne rempliront pas cette condition devront rembourser le montant de la formation au prorata, par exemple 4 000 pour 3 mois de travail. Les PAB recevront par ailleurs une prime de 4 000 à l'obtention d'un diplôme qui n'est pas remboursable. Donc en fait c'est ça, si vous avez accepté de prendre la formation, vous devez donc fournir les temps requis par le gouvernement dans la pratique. Présentement, il manque 11 346 préposés aux bénéficiaires dans le réseau de la santé. D'ici 2027, les besoins grimperont à 15 000 professionnels, d'où l'importance de cette offensive de recrutement. Le salaire horaire d'un préposé qui rentrera sur le marché du travail est de 26 dollars de l'heure, précise le cabinet. Pour commencer, 26 dollars de l'heure. Rappelons qu'en mai 2020, en pleine crise de la COVID-19, le gouvernement du Québec avait créé une formation accélérée de 3 mois pour recruter 10 000 PAB dans le réseau de la santé qui manquait cruellement de personnel. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation planche sur un nouveau programme d'études pour les PAB qui se spécialisera dans les soins de courte durée et de soutien à domicile au début de 2024. Nouvelle formation accélérée, objectif former de 3 000 à 5 000 PAB d'ici décembre, formation de 3 mois, 375 heures, bourse 12 000 dollars plutôt que de 9 200 présentement. Les premières cohortes débutent le 7 août. Il manque présentement 11 346 PAB au Québec. Donc en fait c'est ça, c'est cette information que je voulais partager avec vous concernant les préposés aux bénéficiaires. Ces personnes-là ont de très grandes importances aux yeux du gouvernement canadien. Et puis pour les questions, nous avons Claudine Menaus qui avait demandé, j'aimerais ce programme, le programme d'humanitaire. Et puis aussi, il y a Dada Bruce qui avait demandé à propos de la pétition, c'est la même question. Augustin Eliezer, quand commencera le programme humanitaire du Canada de 15 000 personnes, dont les Haïtiens, s'il vous plaît? Et je dois vous dire, jusqu'à date, nous n'avons encore rien. Cependant, les manifestations continuent d'avoir lieu, soit ici à Montréal, à Crémazie-Est. Les manifestations continuent à avoir lieu et il y a eu une manifestation samedi écoulée au niveau de Ottawa par devant les chambres des députés. Puis il y a aussi un étudiant qui a demandé est-ce qu'il peut envoyer une invitation à son ami. Et logiquement, pour pouvoir inviter quelqu'un à venir dans un pays où vous êtes, il vous faut être premièrement résident permanent ou bien citoyen de ce pays-là. Donc, si vous êtes aussi comme résident temporaire, donc ça ne vaut pas la peine d'inviter quelqu'un pour venir à passer ou venir te voir pendant quelques jours. Donc, je crois avoir répondu à toutes les questions. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau à cet espace, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos, likez-les s'il vous plaît, likez toutes nos vidéos afin que YouTube puisse suggérer notre travail avec d'autres personnes. Nous vous aimons très fort, nous vous souhaitons déjà de passer une très bonne semaine de formation sur notre antenne. N'oubliez pas que nous sommes Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Au revoir.